Bonjour à tous, aujourd'hui une petite explication sur la photosynthèse, un schéma légendaire de la photosynthèse. C'est un des schémas que vous devez savoir faire pour l'épreuve de spécialité SVT. En tout cas, on est susceptible de pouvoir vous demander de savoir réexpliquer ou savoir refaire un petit schéma expliquant comment se déroule la photosynthèse. Alors ce schéma que je vous propose ici est un schéma que je trouve peut-être un des plus simples, en tout cas à comprendre. Le petit carré blanc que vous avez ici tout autour symbolise votre cellule végétale et ici vous avez le chloroplaste. Alors que se passe-t-il exactement au niveau du chloroplaste? Alors déjà la chose qu'il faut savoir bien sûr c'est que les plantes vertes sont des plantes qui vont fabriquer leur propre matière organique grâce à l'énergie lumineuse. On dit qu'elles sont autotrophes, c'est-à-dire qu'elles produisent leur propre matière organique à partir d'énergie lumineuse. Il faut avoir en tête que la plante verte est capable de convertir l'énergie lumineuse en énergie chimique. Cette conversion d'énergie lumineuse en énergie chimique se fait à partir de matières minérales telles que le CO2, l'eau et les sels minéraux. Alors voyons maintenant ce qui se passe au niveau du chloroplaste que vous avez sous les yeux. Tout d'abord, bien sûr, la lumière, avec composé de photons, va venir être captée par, ici, ce que vous avez qui représente ce qu'on appelle les thylakoïdes. Les thylakoïdes, ce sont les éléments qui contiennent la chlorophylle. La chlorophylle, c'est la substance verte qui va capter l'énergie lumineuse. D'ailleurs, je fais une petite allusion à un TP que vous avez dû faire. Quand on dit chlorophylle, vous savez peut-être que la chlorophylle est composée de plusieurs pigments que l'on peut mettre en évidence par une chromatographie. Peut-être avez-vous fait ce TP. On prend des feuilles vertes, on les écrase, on fait une chromatographie et on constate que la chlorophylle est composée de plusieurs pigments, chlorophylle A, chlorophylle B, xanthophylle et caroténoïdes. L'énergie lumineuse est captée par la chlorophylle. Que se passe-t-il ensuite? Eh bien, c'est là qu'intervient l'eau qui va subir ce qu'on appelle la photolyse de l'eau. Elle va être décomposée en oxygène et hydrogène, et l'oxygène va être libéré. L'oxygène, quand on dit que les plantes captent du CO2 et libèrent de l'O2, on pourrait penser après tout que le CO2 est absorbé et de l'O2 est rejeté, mais non, l'oxygène qui est dégagé par les plantes provient de la décomposition de l'eau qu'on appelle photolyse de l'eau. À partir de ça, à partir de cette réaction, le chloroplaste va pouvoir produire deux éléments qui sont des molécules d'énergie que vous connaissez, puisque grâce à cette photolyse de l'eau, de l'énergie va être produite et va permettre de pouvoir fabriquer à partir d'ADP plus PI de l'ATP, et à partir de R, donc vous avez ici donc des substances qui vont être oxydées, elles vont être réduites, on obtient ce qu'on appelle du pouvoir réducteur. Cette phase est appelée phase photochimique parce qu'elle a besoin de photons, de lumière. Donc ceci ne peut se faire qu'en présence de lumière. Et ce qu'il faut retenir, c'est que grâce à la lumière, la plante, comme je l'expliquais dès le départ, va convertir de l'énergie lumineuse en énergie chimique, ATP, pouvoir réducteur. Nous ne savons pas faire cela. Nous avons besoin de prendre des substances, de la matière organique pour produire notre propre énergie, alors que la plante, grâce à l'énergie lumineuse qu'elle va capter, va être capable de produire des molécules qui vont lui servir à fabriquer ses propres sucres, différents glucides, c'est ce qu'on va voir maintenant. Ici le CO2, vous savez que les plantes captent du CO2, et bien ce CO2, il va être fixé au départ sur ce qu'on appelle C5P2 du ribulose 1,5-diphosphate. C'est le nom de cette molécule, qui est un sucre ici, sur lequel va se fixer le CO2, et grâce à ça, on obtient du PGA. On appelle aussi phosphoglycérate, on l'appelle aussi APG, acide phosphoglycérique. Fixation du CO2 sur cette molécule, on obtient du PGA. Et là, c'est là qu'interviennent ces molécules que l'on vient de voir qui ont été produites grâce à l'énergie lumineuse, grâce à l'ATP, grâce au pouvoir réducteur, vous voyez qu'ils sont utilisés, ils sont consommés, et bien ce PGA va être transformé en C3P, que l'on appelle aussi des trioses phosphates. Ce sont des sucres, et à partir de ces sucres, la plante va pouvoir fabriquer des glucides que vous connaissez, glucose.
glucose qui va pouvoir donc être ensuite associé en des chaînes qui vont servir à produire l'amidon. Grâce à ça, la plante peut aussi produire des acides aminés, va pouvoir produire aussi des lipides. Et tous ces glucides, qu'est-ce qu'en en fait la plante? Soit l'amidon, il reste à l'intérieur du chloroplaste, soit il va être exporté au niveau des vaisseaux conducteurs appelés phloème pour constituer la sève élaborée. La sève élaborée, c'est la sève qui contient les sucres issus de la photosynthèse. Et tous ces sucres vont pouvoir aller dans les parties non chlorophylliennes, comme les racines par exemple, et pouvoir être aussi, par exemple, stockés dans des organes de réserve tels que les tubercules. Par exemple, pensez à la pomme de terre. Pensez aussi, par exemple, à la carotte, qui sont des organes de réserve de sucre. Vous mangez des carottes, elles ont un goût sucré, on fait des jus de carotte par exemple. Une partie de ces triose phosphate va donner des glucides, une autre partie va servir à produire du ribulose 1,5-diphosphate, et donc ainsi ce cycle, qu'on appelle le cycle de Calvin-Benson, va pouvoir se faire ainsi plusieurs fois. Eh bien, en absence, vous le constatez ici, donc on parle ici, donc là il y a une petite production, vous le voyez aussi, pardon, une consommation d'ATP qui va se faire. Ces réactions se font ici en absence de lumière. On appelle ça donc la phase chimique. Néanmoins, vous constatez bien sûr que cette phase chimique ne peut se réaliser que grâce aux produits de la phase photochimique. Elles sont donc intimement liées. Si vous n'avez plus de lumière, il n'y a plus d'ATP, plus de pouvoir réducteur, donc tout ceci finit par s'arrêter. Donc ces deux réactions, phase photochimique et phase chimique, sont intimement liées. La phase photochimique est appelée ainsi parce que elle ne peut pas se faire en absence de lumière. À bientôt!